Bonjour, je vous présente mon nouveau NV400 L3 H2, 180 chevaux. C'est un véhicule qui est identique au Renault Master. C'est mon 4e aménagement, dont 3 de ce type-là. Bonjour, j'ai préparé une petite vidéo pour vous montrer l'intérieur de mon fourgon aménagé que j'ai réalisé il y a une petite année, donc de fond en comble. Mais pendant cette vidéo, il y a un petit intrus mécanisé qui est venu perturber un petit peu la visite et il voulait participer. Alors, je l'ai laissé faire, entrer, sortir et ainsi de suite. On y va. Fourgon. Je ne vous parlerai pas des détails de la fabrication. J'ai déjà réalisé une vidéo qui décrit la partie technique, électrique et chauffage de ce fourgon. Je mets le lien dans la description. Je vais juste vous parler des principaux matériaux que j'ai utilisés pour la fabrication. Concernant la menuiserie, j'ai utilisé du MDF teinté dans la masse noire. C'est du Valchromate ou Fibracolor en fonction du fournisseur qui avait du matériel disponible. C'est en général une épaisseur de 8 mm et pour des grandes surfaces en 19 mm. Alors, et sinon, j'ai du tech, c'est du tech partout, tout autour de ce que vous voyez en noir, c'est du tech. Voilà, donc des grands placards dans ce fourgon. On voit qu'il fait bien chaud là, si on regarde le thermomètre. On aime beaucoup la décoration de bateaux. On a un bateau également, on a un voilier. On avait envie de reproduire dans ce fourgon un peu cette déco qu'on aime. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé donc du noir et du tech et des poignées inox encastrées, ou en saillie d'ailleurs, des poignées bateau. Et on a poussé le vis, je dirais, jusqu'à aller faire des planchers en pont de bateau. C'est-à-dire que c'est des lattes de tech avec du Sikaflex, on le voit un petit peu là apparaître à l'écran. C'est des lames de tech avec du Sikaflex entre les lames. C'est de l'antidérapant qu'on met sur les ponts de bateau. Là on a vu la commande de la suspension pneumatique qui permet d'abaisser ou de monter le train arrière en fonction de l'endroit où on stationne. Bon, toutes les décos, tout ce que vous voyez, ça a été réalisé par nous-mêmes. Je ne vous parlerai pas du panneau électrique. J'en parle ailleurs dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en descriptif. J'en parle longuement, c'est un coffre technique là, qui se situe en dessous de la table, on le verra tout à l'heure, et tout est dedans. Et dans cette vidéo, j'explique, je pense correctement, tout le fonctionnement de ces appareils. Bon voilà, là on passe du côté des sièges, les deux sièges avant qui à l'origine n'étaient pas tournants. J'ai dû rajouter 2 platines spéciales pour ça, pour leur permettre de pivoter. Ce qui nous donne un salon très agréable pour 2 personnes. Et on peut rajouter une chaise haute en face pour une 3e personne éventuellement. Donc on a choisi de faire une table ronde. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile pour sortir de nos emplacements, de nos places assises, sans se raccrocher sur les angles de la table. Là, la table, on la voit, elle est sur un super pied réglable. Voilà le coffre technique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je ne l'ouvrirai pas, je l'ouvre dans l'autre vidéo et vous trouverez dans le descriptif le lien. Il y a un bruit qui vient. Qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose? Non. Ah bah si, voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est de ce gros moustique? Un coléoptère. Non, c'est un drone. C'est un drone qui vient espionner ce que j'ai fait dans le camion. Oh, il a... Hop. Il a voulu tellement voir qu'il s'est cogné, on ne le verra plus. À mon avis, il est cassé. Bon, on va... Eh ben non, il n'est pas cassé, le black qui revient. Bon voilà, c'est une chance.
Bon, je sais pas s'il espionne ou quoi, mais quand je regarde la petite vidéo, c'est ce qu'il voit, la petite vidéo qui est en bas à droite, ça représente ce qu'il voit, ce drone. Et ce qu'il voit, c'est lui-même. En fin de compte, il se réfléchit dans le carreau du fourgon, sur lequel j'ai mis un film, pas réfléchissant, mais qui permet d'éviter de regarder l'intérieur du fourgon. Donc en fin de compte, il ne voit que lui. Je pense qu'il est plus narcissique qu'espion, ce drone. Bon, il est parti, alors on va en profiter. On va en profiter pour sortir un peu du camion, pour aérer. Il fait très chaud. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le thermomètre tout à l'heure. On a une température en ce mois de juillet dans l'est de la France qui est à peine supportable. Bon, il y a un peu d'air dehors. Donc je vais en profiter pour aller ouvrir les portes arrière du fourgon. Voilà. Désolé pour le bazar dans la soute. J'ai pas eu le temps de ranger. Disparu. Voilà, le drone n'est pas là. On fait un petit tour pour voir, mais je pense qu'il n'est pas là. On va rentrer dans le fourgon. Ah bah, le black qui arrive par derrière. J'ai laissé les portes ouvertes. Il en profite pour rentrer. Voilà, il visite. Il avance, il visite. Oh, j'ai l'impression qu'il va atterrir maintenant. Oh là là, ça y est. Non, il n'a pas atterri. Ensuite, il se mettait sur le lit. Non, il avance, il regarde. Alors c'est pareil, dans la petite vidéo à droite, en bas à droite, c'est ce qu'il voit, ce drone. Donc il regarde un peu tout. Il apprécie, je suppose, la visite. Comme vous. Mais la visite continuera, on va le laisser partir et on va continuer la visite après. Bon, ça y est. Voilà, il va se tourner un peu à droite. Oh, oui, je sais pas. Voilà, allez, on y va, on sort. Il est parti. Il est parti et on le voit sortir du fourgon. Il est sorti par la porte latérale. Et puis bah, je pense qu'il va venir nous voir. Voilà, il vient nous voir. Ça, c'est un drone curieux de toute façon. C'est à ça que ça sert. Donc c'est toujours un peu impressionnant de voir un drone de près comme ça. Toujours l'air agressif. On a l'impression qu'il vous regarde avec des yeux méchants. Et puis en plus le bruit qui est associé, c'est pas forcément reposant. Donc c'est un DJI, c'est un Mini 2. Je viens de l'acheter et j'en suis très content. Un peu excité là. Bon, je pense qu'on va passer à autre chose et il va s'en aller. Allez, au revoir drone. Et voilà, il est parti au ciel. Bon donc, on va finir la visite. Là, on voit le meuble bas, le meuble avec l'évier et le réchaud à gaz. On voit le plan de travail, on voit l'ensemble avec le lit à l'arrière. On voit un petit meuble intermédiaire, un petit rangement intermédiaire. Là, au plafond, vous voyez les spots qui sont allumés d'ailleurs. Et là, on voit donc ce petit rangement que je viens de rajouter il y a peu de temps. Le fourgon, je l'ai terminé il y a une petite année. Par contre, ça, je viens de rajouter pour pouvoir ranger le sopalin, etc. Donc voilà, on a privilégié un petit réchaud, un petit évier avec un petit réchaud pour avoir pas mal de place pour faire la cuisine. Sur le plan de travail. Là, donc, on voit mon petit rangement pour le sopalin, la frontale et puis une grande lampe de poche. La lampe de poche qui est au-dessus, qu'on ne voit pas trop, on sait exactement où elle est parce que quand il y a un petit problème la nuit, on aime bien trouver rapidement cette lampe. Et on a eu un grave problème une fois, donc maintenant on veut trouver la lampe très rapidement. Je mets un petit peu d'éclairage indirect, c'est une bande LED qui nous éclaire. Voilà. Donc là vous allez voir les placards, mais en passant je vous parle comment j'ai fabriqué ces portes quand même. J'ai incrusté une baguette tech, on voit pas trop le champ, mais elle a incrusté de 5 mm ou 4 mm dans le valchromate, dans le bois MDF noir. Donc j'ai taillé des lattes de tech que j'ai incrustées dans le valchromate, dans le MDF. Donc ça complète un peu cette décoration bateau qu'on voulait. Bon, vous avez remarqué qu'il y a toujours des petits vérins pour tenir les portes ouvertes. Bon, c'est le moment de descendre voir un peu dans le frigo ce qui se passe. Donc c'est un frigo de 110 litres.
qui fonctionne sur le 12 volts, uniquement le 12 volts. Il ne consomme pas énormément. Avant, on avait le même frigo, mais en 80 litres, et sur le fourgon précédent. Et on a apprécié la différence. On peut en mettre quand même pas mal. Donc voilà, là, il est en aération et je le place en fermeture définitive. Donc là, je vais vous montrer les tiroirs. Voilà, les tiroirs sont montés sur coulisses avec fin de course. Voilà, avec fin de course qui bloque à la fermeture. Ils sont silencieux. On va remarquer un petit trou sur les joues des tiroirs. Chaque tiroir a un petit trou qui permet d'y glisser une cheville par le placard à côté. Voilà, on le voit, le petit trou, et cette cheville va bloquer le tiroir quand si on roule un peu sec dans un col pour pas que les tiroirs malgré tout s'ouvrent. Donc les petites chevilles là sont fixées, sont attachées à des petites ficelles pour pas les perdre, et on les glisse dans le trou qui correspond au trou du tiroir. Voilà, vous allez voir à droite les petits bouts de ficelle et les petites chevilles, c'est dans le noir, c'est un peu compliqué. Voilà, ces deux bidons de 20 litres, c'est de l'eau douce, enfin l'eau propre. Ces deux bidons qu'on peut démonter et aller remplir au robinet. On peut y accéder par ici, on le voit bien, et on peut y accéder également par l'autre côté, c'est-à-dire quand on ouvre la porte coulissante, on peut accéder à ces bidons. Donc pour éviter de mettre de l'eau partout dans le fourgon, je préfère aller par l'extérieur. Voilà. Donc là on va regarder un peu le couchage. Donc c'est un lit de 188 par 150. On a un matelas mémoire de forme, très confortable. Là on voit une petite télécommande, c'est la télécommande de notre chauffage qui marche sur le gasoil. Un Webasto chinois, une copie d'un Webasto. J'en parle aussi dans l'autre vidéo. Ça nous permet de mettre le chauffage quand on est au lit et sans se lever. C'est bien pratique quand il fait froid. Donc ça c'est une petite bibliothèque. Pareil, alors là j'ai inversé les choses, c'est-à-dire que j'ai mis une petite bande, une petite incrustation de valchromate dans du teck, alors qu'ailleurs c'était l'inverse. Voilà, c'est le grand placard qui normalement devrait être une douche, mais qui n'en est pas une. Là j'ai une vidéo également qui explique pourquoi, c'est un choix. Tout le monde n'est pas d'accord, mais nous c'était vraiment notre choix. Donc on a notre WC chimique, la penderie, et puis ce grand rangement transparent qui est très pratique. Donc on se lave sur l'évier ou à la douche dehors, voilà, une douche portable à l'extérieur. Un petit bouton type bateau pour la fermeture. Voilà, la visite à l'intérieur, je pense qu'elle va se terminer là. On va regarder, on va sortir et on va voir un petit peu justement l'accès de ces bidons d'eau par l'extérieur ainsi que la bouteille de gaz. Donc très facile à changer, la bouteille de gaz comme l'eau. Maintenant je vous montre un peu comment je mets mes deux vélos pliants électriques dans le fourgon. Là je les glisse au fond, le premier, et j'arrive avec le deuxième et je mets derrière. Donc les deux, un derrière les autres, un derrière l'autre. Pratique, facile. Et puis ça ne bouge pas dans le coffre. Là on voit la partie électrique, là j'ai du 220 volts dans la soute et les deux transfos permettent de charger ces vélos grâce à un convertisseur qui est dans le local technique sous la table. Un convertisseur 12 volts, 220 volts. Là on voit bien que la soute principale est très grande. On y a accès par où je suis et par cette porte grise qu'on voit là-bas, la porte coulissante, qui nous permet de pouvoir accéder à la soute depuis l'intérieur du fourgon. Le jour où il pleut, c'est bien pratique. Voilà, les rideaux que Karine a fait, où il y a des aimants dans la doublure.
très pratique à mettre et à enlever. Très hermétique à la lumière. On a fait de même sur tous les carreaux sur le pare-brise et sur le carreau latéral de la porte. Voilà, la visite est finie. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit pouce, ça me fait vraiment plaisir. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, ça me mettra encore un peu plus de baume au cœur pour refaire une autre vidéo sur celle-là, la fabrication de ce fourgon et peut-être d'autres vidéos. Je vous remercie